Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est jour de match. Aujourd'hui, c'est jour de combat. Je vous ai dit hier que si aujourd'hui on compte seulement sur nos qualités techniques, être au-dessus d'Atlético techniquement, ça ne sera pas suffisant les gars. Quand tu écoutes la conférence de presse hier d'El Cholo et de Koke, ils ont relevé le fait qu'ils sont préparés à jouer ce match comme si c'était le dernier match de la saison. Comme si c'était une finale de Champions League. El Cholo a dit ils vont presser le Barça. Dimanche, il disait qu'il a un plan et il ne va pas changer ce plan-là. Mais bon, c'est aujourd'hui qu'on verra ce plan. Est-ce qu'il va presser? Est-ce qu'il va défendre son avantage? C'est ça la grande question qu'on se pose. Koke a dit, ils vont jouer ce match comme si c'est une finale, les gars. C'est pour ça que je vous disais que si on veut seulement compter sur l'aspect technique, non, ça va pas suffire. Parce que c'est un match où il faut se donner corps et âme. C'est un match où il faut travailler énormément. Ceux qui sont nonchalants, ceux qui n'aiment pas défendre là. Non, c'est le match où, même si tu n'aimes pas défendre, tu dois défendre. Tu dois faire les efforts. Pour pouvoir gagner ce match, ça va passer par le travail dur. Anti-Flick l'a dit. Ça sera un match différent. Tant sur le plan émotionnel, tant sur le plan du jeu. Ça va être complètement différent des autres matchs. Le journal Marca a titré « C'est la bataille finale ». Les gars, aujourd'hui sera la 6e fois cette saison qu'on affronte Atlético. Nous, on les a déjà battus 3 fois. Eux, ils nous ont battus 2 fois. Donc aujourd'hui, c'est match 6. Ouais, les gars, j'aurais voulu qu'il y ait un match 7. Un peu comme la finale de la NBA. Et en parlant de match 6, match 7, on sait que dimanche, Yamal avait changé sa photo de profil pour mettre celui de LeBron James en 2016, les gars. Cette finale anthologique où Cleveland était mené 3-1. Parce qu'on sait que voilà la finale de la NBA, tu as un maximum de 7 matchs, le minimum c'est 4 matchs. Celui qui gagne 4 matchs est champion de la NBA. Donc Cleveland était mené 3-1 et jamais dans l'histoire une équipe avait remonté et gagné. Et les gars, franchement, je suis allé revoir le truc. Le match que LeBron James avait sorti pour que Cleveland puisse remporter son premier titre, je crois que c'était en 52 ans, un truc comme ça. Battre Golden State Warriors, eux qui étaient les meilleurs du championnat à cette époque-là, les gars. Eux qui étaient champions la saison précédente. Il a fallu que LeBron James se transcende, les gars. Il a fallu qu'il sorte une performance historique pour que Cleveland puisse prendre ce titre-là. Le match 7 était juste exceptionnel, les gars. Ce qui marque ce match 7, c'est sa défense sur le numéro 9. C'est Iguala, un truc comme ça. L'un des meilleurs du championnat. Le gars va l'empêcher de dunker, de marquer 2 points. À ce moment-là, les points étaient égaux. Je crois que c'était à 82 chacun. Donc, Yamal était en train de dire en conférence de presse qu'il va s'inspirer de ce que LeBron James avait fait en 2016. Les gars, c'est 10 ans plus tard. Nous sommes en 2026. Les gars, je voulais souligner l'aspect leadership naturel de Lamine Yamal dans cette équipe. Le leadership est venu à lui naturellement. Et hier, Yamal, en conférence de presse, a défié El Cholo. Il a dit hier en conférence de presse, « Je me sens très bien et j'attends avec impatience le match de demain, c'est-à-dire aujourd'hui. J'ai une grande motivation et j'espère pouvoir faire la différence. Voyons si El Cholo me fera une faveur, un service, en me mettant en duel direct contre l'un de ses joueurs. » Les gars, je vous assure que les couilles que Lamine Yamal a sont différents des nôtres. Parce que il y a des personnes qui ne veulent pas croire parce que ils ont peur de la vanne, vous n'êtes pas fatigués, vous les supporters du Barça de toujours croire chaque saison c'est la croyance, c'est la remontada, c'est machin. Les gars,
si les acteurs principaux ont confiance, si les acteurs principaux parlent de remontée, nous qui sommes supporters, qui sommes-nous les gars? Qui sommes-nous de ne pas au moins croire? Qu'on croie ou qu'on ne croie pas, tant que tu es un supporter du Barça, si on perd aujourd'hui, tu seras vanné. Tu seras vanné. Yamal lance un défi à El Cholo. Si tu as les couilles que j'ai, il y a 22 joueurs sur le terrain. Chaque joueur doit marquer un joueur. Si tu as les couilles, ne me fais pas un marquage à 10. Ne me fais pas un marquage à 6, à 5, à 4. Laisse-moi avec celui qui est censé me marquer, avec mon défenseur. Et on verra bien. El Cholo, si tu as les couilles, je te défie, El Cholo. Franchement, les gars, j'ai lu ça, j'ai dit, mais Lamine Yamal, franchement, le niveau qu'il a atteint, le acquis de vainqueur, les gars. C'est-à-dire, ça m'a juste ramené à One Piece, les gars. Quand Luffy dit à Big Mom et à Kaido, I'll kick your asses. Je vais vous botter le cul. Et hier en conférence de presse, Hansi Flick défend Lamine Yamal en disant Lamine est le meilleur du monde en 1 contre 1. Donc El Cholo laisse Yamal en 1 contre 1. Et on verra bien si vous ne perdez pas ce match. Mais même si vous venez à 5, le petit, sa motivation est à un autre niveau. Il est passé à la 7e vitesse. Les gars, ça se voit dans les performances de Yamal depuis le début de saison. La pubalgie est derrière lui, les gars. Mais avant de parler même de cette pubalgie, les amis, quand on regarde les statistiques de dribble, Yamal, c'est le meilleur au monde, avec 234 dribbles réussis cette saison. Celui qui le suit, c'est Doku, avec 150. Yamal est presque en train de doubler son dauphin. 3e, Yan Diomandé avec 132. Vinicius, 122. Kenan Yildiz avec 116 dribbles. Lamine en 1 contre 1, c'est un monstre. Et c'est pour ça que les gars ne peuvent pas le laisser en 1 contre 1. Il faut au moins 2, il faut 3, souvent 4 même pour pouvoir le stopper, les gars. Mais El Cholo, si tu es un homme, si tu es un bonhomme, laisse Yamal en 1 contre 1. Bon, dans cette bataille, on peut t'accorder le 2 contre 1. Mais pas un 5 contre 1. Yamal veut un combat équitable. Mais comme il le dit, les amis, il est prêt à toute éventualité. Et comme je le disais, cette année, il est passé à un autre niveau. La pubalgie est derrière Lamine Yamal. Il disait en conférence de presse, je vis ces moments avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai toujours dit qu'en début de saison, on a beaucoup douté de mon niveau à cause de ma blessure. La pubalgie, bien sûr. Mais je voulais que ces moments arrivent parce que je pense que c'est dans ces moments-là que les vrais joueurs se révèlent. Et j'ai vraiment beaucoup d'enthousiasme pour demain. Les gars, le mindset de ce petit est à un autre niveau. Son mindset est au-delà de la norme, les gars. Son mindset est au niveau des très grands joueurs. C'est pour ça que ce petit va marquer une génération. C'est pour ça que ce petit est tellement détesté et combattu. Et les gens souhaitent que sa carrière s'arrête dans les 2, 3, 4 prochaines années. Il le souhaite une carrière à la Neymar. Mais les amis, son mindset est formaté à marquer une génération. Il est destiné à être dans la classe des plus grands. C'est dans les moments de difficulté que les vrais joueurs se révèlent. Et les gars, on a vu comment Yamal a bounce back. Comment Yamal est revenu. Et son retour est en train de faire très mal. Et s'il continue comme ça jusqu'en Coupe du Monde, les gars, on s'apprête pour une année historique de Lamine Yamal. Déjà, si on se qualifie aujourd'hui, lui étant un protagoniste. Non, les gars, il va marquer tellement de points encore dans le Ballon d'Or. Et même actuellement, dans la course au Ballon d'Or, il est dans le top 3, les gars. Peut-être même top 2. Parce que quand on regarde ses performances cette saison, il n'y a aucun jeune joueur, à part Olysée, qui fait la saison qu'il est en train de faire actuellement, en termes de contribution dans son équipe. Les gars, c'est un leader naturel. On avait compté cette saison que Rafinha allait être le leader, mais les blessures ne l'ont pas laissé. On se disait que Ferran Torres pouvait être le leader, mais non les gars, il nous a déçus. Le leadership est venu naturellement à Lamine Yamal, sans qu'il ne force. Il disait même en conférence de presse que dès son bas âge, il a eu
plus de tâches à gérer que ce qu'il en avait. Il a toujours eu à gérer beaucoup de trucs. Et lui, il l'a jamais vu comme un problème. Au contraire, c'est quelque chose qu'il accepte, les gars. Il a dit, heureusement que je joue pour Barcelone. Et il y a ici de nombreux joueurs de grande qualité, ainsi que des joueurs expérimentés de classe mondiale qui prouvent leur valeur chaque saison. Je ne pense pas être le seul capable de réussir une remontada. Et si cela ne dépendait que de moi, cela ne me dérangerait pas. Il ne prétend pas être celui par qui le salut va passer. Ça, c'est l'humilité, les gars. Ça, c'est le caractère des grands joueurs. Mais si ça ne dépendait que de lui, il est prêt à l'assumer. La grandeur, les gars. Le petit est destiné pour des grandes choses. C'est pour ça que je crois qu'on va se qualifier aujourd'hui, les gars. Les gars, tous derrière l'équipe, tous derrière Lamine Yamal. On va le faire. C'est jour de combat et c'est tout le monde qui combat ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.